Bonjour, bienvenue chez Emanon, chaîne de guidance énergétique, cartomancie, voyance. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que cette semaine, j'ai reçu les réponses angéliques et les anges de l'amour. Et je voulais donc les utiliser, ces jolies cartes, pour nous faire une guidance sentimentale au choix. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on est ensemble, on se pose une question très très fort et puis on choisit une ligne, d'accord? On se laisse guider par son intuition. Comme toujours, vous écoutez les trois. S'il y en a une qui vous parle le plus, vous choisissez celle-ci. On respire, il n'y a pas de pression, c'est juste une réponse qu'on demande. Voilà. Alors, on commence par la guidance du chérubin, de ce petit ange chéri. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit compromis, finances et carrière, problèmes financiers certainement, et l'oiseau phénix. Alors pour ce cas-ci, dans cette relation, on est certainement dans une relation sentimentale qui nous demande beaucoup de compromis, comme c'est dit, et qui nous demande toujours de trouver l'équilibre. Il y a un sentiment où on ne se sent pas entier, on ne se sent pas plein dans cette relation. On ne se sent pas complètement épanoui. Il y a toujours quelque chose à équilibrer, il y a toujours quelque chose à réaffiner. Il faut toujours tourner un petit peu les boutons pour trouver la bonne fréquence dans cette relation. Pourquoi ? Pourquoi? Parce que soit il y a des problèmes financiers en fait qui font blocage dans le bon déroulement de la relation, soit il y a un des partenaires qui accorde énormément d'importance au domaine professionnel et financier, et en fait vous avez toujours l'impression de devoir faire un compromis avec ça. C'est-à-dire que on a cette sensation très profonde de ne pas être la priorité, qu'on est toujours en train d'obliger de faire le compromis entre la relation, enfin cette union, et cette sphère professionnelle et financière qui prend énormément de place. Il y a toujours ce truc de dire, bah ouais, mais en fait, nous, c'est pas la priorité, quoi. Donc, on est obligé toujours de s'arranger avec ça. Et le fait, cette sensation comme ça de s'arranger toujours, bah, c'est très pesant, en fait. Et puis, en fait, la sagesse des royaumes cachés, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que, en fait, pour cette relation, il y a deux solutions. Soit c'est une résurrection totale, c'est-à-dire que ça, la sphère professionnelle, si c'est des problèmes financiers, il faut les régler. Soit si c'est cette sphère professionnelle qui prend trop d'importance, il faut la dégager. Ce sera certainement pas possible pour certains. C'est-à-dire que, en fait, soit on est dans la résurrection, dans le renouveau, et c'est-à-dire qu'après on rééquilibre et le compromis se fait vraiment entre les deux personnes et pas avec cette sphère qui est au milieu, professionnelle, soit il est temps de mettre fin à cette relation parce qu'il y aura toujours trop de compromis à faire et vous n'aurez jamais une place à part entière. Et donc, on meurt pour renaître. Et c'est l'oiseau phénix, il vous dit que, en fait, si ça arrive à cette fin, déjà, vous le sentez très profondément, c'est une intuition que vous avez très profondément. Et deux, c'est pas un échec si cette relation, elle se termine. C'est juste l'opportunité d'avoir mieux après. Vraiment. Donc, si ça doit se terminer, ça se termine. Si ça doit renaître, tant mieux, ça renaît, mais de façon différente. Mais il est temps que vous ayez une place à part entière dans une relation. Voilà. Donc ça, c'était la guidance de l'ange. De l'ange, du petit chérubin. Ensuite, on passe à la guidance de l'améthyste. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Peu probable, âme sœur et la reine des échecs. Okay. Là, ce qu'on nous dit, c'est que si vous avez quelqu'un en tête, on ne vous dit pas que c'est peu probable que ce soit votre âme sœur. C'est ce qu'on pourrait lire. Mais non, ce qu'on vous dit, c'est que oui, c'est bien votre âme sœur, mais c'est peu probable que ça se passe de la façon dont vous êtes imaginé la chose. Donc, ne soyez pas strict et figé sur les plans que vous avez fixés, d'accord? En disant non, mais moi c'est comme ça que je l'ai stratégé, en fait, ça va aller comme ça, je vais avancer mon pion comme ça. Non, ça ne marchera pas. C'est vraiment très très peu probable que ça marche si vous êtes vraiment dans une stratégie rigide. Moi, ce que je sens très profondément, c'est qu'on vous demande de laisser la place à l'autre, à votre âme sœur, pour qu'il vienne, d'accord?
pour qu'il ou qu'elle vienne, parce que sinon, ce sera peu probable qu'effectivement ça se mette en place, d'accord? Ce qu'on vous dit aussi, que c'est si vous faites des plans, hein, par rapport à cette âme sœur, que ces plans soient vraiment, que l'origine de ces plans soit pure comme intention, que ce soit vraiment dans les meilleures intentions du monde, c'est-à-dire qu'on oublie son ego, d'accord? On oublie son ego, d'accord? On ne veut pas avoir pour avoir. Si c'est une âme sœur, c'est qu'elle est là pour quelque chose, mais on n'est pas, on n'est pas dans l'obtention, en fait, vraiment, que ce soit très clair. On est plus dans la guidance divine, dans l'amour comme ça. Donc si on stratège, c'est dans ce sens-là, d'accord? Si vous n'avez pas encore rencontré votre âme sœur et que vous vous demandez si vous allez la rencontrer, oui, mais c'est peu probable que ça se passe de la façon dont vous l'avez imaginé, de nouveau. Et ce qu'on vous demande, en fait, c'est de sortir de votre zone de confort. On vous demande de bouger les pions sur l'échiquier, c'est-à-dire que ne soyez pas la dame qui reste dans un coin en attendant d'être prise. Allez, bougez sur l'échiquier. Bougez sur l'échiquier et sortez de votre zone de confort pour aller la rencontrer, votre âme sœur, parce que sinon c'est peu probable qu'à l'heure actuelle des choses, si vous restez dans votre situation, c'est peu probable que vous la rencontriez. Donc voilà. Et pour les autres qui l'ont déjà rencontrée, hein, c'est bien ça, mais c'est peu probable, c'est peu probable que ça arrive de la façon que vous pensez. Laissez l'autre venir à vous, vraiment. C'est ce qu'on me dit là. Laissez l'autre venir à vous. Alors, guidance de la Shungite maintenant. Dans les prochains mois, confiance et la somnambule. Alors là, c'est très clair. Si vous vous posez la question de savoir, si la relation que vous avez en tête va finalement se concrétiser, oui, dans les prochains mois. Mais on vous demande d'avoir confiance parce que c'est une situation, pour qu'elle se mette en place, il y a une situation compliquée. Mais justement, en vous disant dans les prochains mois, on vous dit ayez confiance. C'est renforcé en plus par cette carte-là. Ayez confiance, ayez foi vraiment en cette relation parce qu'on est en train de travailler pour vous en background. C'est-à-dire que là, justement, les jolis anges, ils sont en train de dire non, non, mais on travaille pour toi. Toi, pour l'instant, tu restes tranquille, d'accord? Tu gardes confiance, tu gardes foi. Nous, on est en train d'organiser, on fait du back-office. Donc, c'est en train de se mettre en place. Vous, pour l'instant, juste, vous gardez confiance et vous avez foi en cet amour et en cette relation qui arrive. Et surtout, on vous demande, oui, de garder ce rêve. En fait, ce rêve, il va se réaliser, d'accord? Ce rêve, il est là pour vous. On rêve grand, on rêve beau aussi. On reste dans des belles intentions, d'accord? Et c'est en train de travailler pour vous et ça va se faire. Si votre question est, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Oui, dans les prochains mois. Dans les prochains mois, vous rencontrez quelqu'un définitivement. Si vous vous sentez très seul et que vous avez l'impression que ça n'arrivera pas, ayez confiance, ayez foi, parce que ça arrive, c'est pareil. Nos amis aidés travaillent en back-office, d'accord? Mais on vous demande d'avoir foi, d'avoir confiance, ayez confiance aussi en qui vous êtes, d'accord? Que vous êtes quelqu'un qui est absolument digne d'être aimé. Et puis, rêvez, rêvez. N'ayez pas peur de rêver parce que vos rêves se réaliseront dans les prochains mois. Voilà. Et ça, c'était donc la guidance de la Shungite. Voilà. J'espère que cette nouvelle guidance sentimentale vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, tout ça, vous savez. Et puis on fait les énergies du week-end dans une autre vidéo. En tout cas, je vous souhaite tout l'amour divin, humain et toute la joie possible pour aujourd'hui et les jours qui suivent. Voilà. Ciao.